Salut à tous. Victoire des Lions sénégalais 3-1 face aux étalons du Burkina Faso. On commence ce débrief avec les différentes compositions. C'était un 4-3-1 du côté des Sénégalais avec Diédou en pointe, Mané sur le côté et Dieng sur l'autre avec Idrissa Gueye en créateur de jeu. Du côté des étalons du Burkina Faso, c'est un 4-4-3 classique avec Bertrand Traoré en faux neuf qui dézone très souvent pour faire un ailier. Voilà, ce match se divise en deux. La première mi-temps et la deuxième mi-temps. Comme le match a été divisé aussi, c'est un match aussi à deux visages. La première mi-temps a été majoritairement dominée par les Burkinabés. Burkinabés très bonne en termes de jeu. Franchement, les Burkinabés ont été éliminés, mais top performance. C'est une top performance de leur part car c'est un jeu cohérent. Il y a un collectif, il y a aussi un Bertrand Traoré en feu. Vraiment, ce mec, il est en feu. Vraiment. En deuxième mi-temps, le Sénégal est revenu avec de très bonnes intentions, avec beaucoup de précision, moins de déchets dans le jeu. Moins de déchets dans le jeu, c'est vrai, mais il faut aussi souligner un bon Edouard Mendy, un bon Kalidou Koulibaly qui ont su gérer la défense. Et je voulais parler aussi de ce latéral 6. Franchement, je ne le connaissais pas, je l'ai découvert à travers ce match. C'est un très bon joueur, très bonne qualité de centre. Vraiment, c'est intéressant. Comme par hasard ou bien comme par coïncidence aujourd'hui, ce sont les Parisiens qui ont marqué. Tout d'abord, Abid Diallo et ensuite Gana Gueye. Et puis le sauveur des Sénégalais, le lion sénégalais, le lion de la Teranga, Sadio Mané. Vraiment, les Sénégalais ont géré. Arrivé un moment où on pourrait dire que le Burkina allait revenir. Oui, ce moment-là où on pouvait penser que le Burkina allait revenir à 2-2. Le Sénégal souffrait vraiment. Le Sénégal souffrait offensivement et défensivement. Il n'y avait plus rien. Les Burkinabés voulaient égaliser. Il y avait un collectif derrière. Ça poussait fort, ça poussait fort. Et malheureusement, il y avait une erreur qui a conduit directement au but de Sadio Mané. Ça ne pardonne pas face à des attaquants de classe mondiale comme Sadio Mané. Ça ne pardonne pas. Vous avez vu la facilité par laquelle il a mis ce but. Vraiment, Vraiment, je trouve pas les mots. Voilà, on est arrivé à la fin du débrief. Maintenant, on doit choisir les tops et les flops. Du côté sénégalais, il y a beaucoup de tops. Je ne vais pas citer de flops. Je prends Sadio Mané et Koulibaly. Vraiment, c'était intéressant. Top performance de Koulibaly. Un très bon match, maîtrisé du début jusqu'à la fin. Du côté burkinabé, je prends naturellement Bertrand Traoré et Tapsoba. Vraiment, ce défenseur a été excellent. Je ne le connaissais pas. Vraiment, ce match m'a fait découvrir beaucoup de joueurs, de très bons joueurs qui jouent sur le continent. Vraiment, c'est intéressant. Ok. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est la défense du Sénégal. Imaginons que le Cameroun ou l'Égypte en finale passe. Cette équipe du Sénégal va souffrir parce qu'on sent vers les fins de match que les Sénégalais ne sont pas sûrs. Ils ne sont pas du tout sérieux. Et c'est pas la première fois que je vois ça. Il va falloir qu'Aliou Cissé trouve une solution vers les fins de match pour que l'animation défensive soit correcte, quoi. Sinon, le Sénégal flippe trop dans les derniers instants, quoi. Voilà, c'est tout pour le débrief. On se retrouve demain pour le match Cameroun et Égypte.